5 aventures en plein air qui vous feront sortir de votre canapé. Les activités de plein air vous permettent de profiter de l'air frais et d'augmenter votre niveau d'énergie. Les activités de plein air peuvent être relaxantes, tandis que d'autres peuvent être palpitantes et audacieuses. Certaines peuvent être pratiquées seules, d'autres en famille ou avec des amis. Dans notre article, nous avons rassemblé 5 aventures en plein air qui vous feront sortir de votre canapé. Nous avons inclus des activités pour tous les âges et tous les styles de vie. Ces activités vous permettront d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer des gens intéressants et de créer de merveilleux souvenirs. Alors, qu'attendez-vous? Sortez et commencez à vivre votre vie au maximum. 1. Le camping. Le camping est l'une des aventures de plein air les plus connues au monde. L'avantage du camping, c'est qu'il permet aux familles et aux amis de passer du temps ensemble tout en s'amusant en plein air. Le camping est également un lieu idéal pour pratiquer toute une série d'autres activités de plein air. Par exemple, vous pouvez observer les étoiles, pêcher à la mouche, faire des s'mores et bien d'autres choses encore. Même ceux qui n'aiment pas dormir à même le sol n'ont pas à s'inquiéter. Grâce aux gadgets technologiques d'aujourd'hui, vous pouvez toujours vivre une expérience de camping amusante dans le confort et le style. Parmi ces équipements ingénieux, citons les tentes de type cabine qui se montent en moins d'une minute. Vous pouvez également choisir des sacs de couchage douillets et résistants à l'humidité qui vous donnent l'impression de dormir sur un nuage. Enfin, il y a les réchauds de camping innovants qui font office de chargeurs et de lampes de poche à LED. Ajoutez à ces luxes quelques articles de camping essentiels et vous obtiendrez la parfaite aventure en plein air. 2. La randonnée. Si vous ne voulez pas passer quelques nuits dans la nature, faites ce qu'il y a de mieux. Partez en randonnée. C'est une activité abordable, idéale pour tous les niveaux de forme physique. L'un des avantages de la randonnée est que vous êtes aux premières loges pour admirer la nature dans toute sa splendeur. Ce qui rend la chose encore plus excitante, c'est d'être accompagné de ses amis ou de sa famille. Si vous emmenez vos enfants, il y a de nombreuses façons de les faire participer à l'expérience de la randonnée. Vous pouvez leur apprendre à connaître les plantes et la faune que vous apercevez en chemin. Il existe également de nombreux jeux qui leur permettront de s'intéresser à tout ce qui les entoure. Alors, de quel équipement avez-vous besoin lorsque vous partez en randonnée? Même si vous partez pour une randonnée d'une journée, voici quelques équipements essentiels que vous devez avoir avec vous. Une paire de chaussures ou de bottes de randonnée confortables. Une paire de chaussettes absorbant l'humidité, et une paire supplémentaire au cas où. Une carte de la région. Une boussole, un couteau de poche et un sifflet. Une lampe de poche et des piles supplémentaires. Une trousse de premier secours. Des allumettes étanches. Crème solaire et insectifuge. De la nourriture et de l'eau. 3. Plongée sous-marine. La plongée sous-marine est l'une des aventures de plein air les plus amusantes en groupe. Si vous savez déjà comment faire de la plongée sous-marine, vous êtes prêt. Toutefois, si vous n'avez jamais fait de plongée sous-marine auparavant, il vous suffit d'acquérir quelques techniques et compétences de base. Une fois que vous aurez acquis suffisamment de confiance, plongez et profitez-en. Nous tenons généralement le monde sous-marin pour acquis. Pourtant, une fois que vous y serez, vous réaliserez rapidement à quel point il est beau et à couper le souffle. Un autre avantage de la plongée sous-marine est qu'elle est idéale pour les personnes souffrant de problèmes d'articulation. Le fait d'être sous l'eau soulage les articulations et augmente la flexibilité. De plus, l'eau salée est bénéfique pour la peau et peut renforcer le système immunitaire. 4. Le rafting. Le rafting est considéré comme un sport extrême. Cependant, il existe différents niveaux de difficulté, connus sous le nom de classification des rivières. Ils sont basés sur le tempérament de l'eau de la rivière et le niveau de défi qu'il représente. Les niveaux débutants correspondent à la classe I, qui correspond à des eaux relativement calmes. La classification va jusqu'à la classe V pour le rafting extrême. Tout ce dont vous avez besoin pour faire du rafting, c'est d'un casque, d'une pagaie, d'un vêtement de flottaison individuel et, bien sûr, d'un radeau. L'un des aspects les plus intéressants de cette activité de plein air est qu'elle doit être pratiquée en groupe. Et il n'y a rien de plus agréable que de partir à l'aventure avec ses copains. 5. Le ski et le snowboard. Le ski et le snowboard sont deux des meilleurs sports d'hiver que l'on puisse pratiquer. Ils sont polyvalents et conviennent à tous les niveaux et à tous les âges. Même si vous n'aimez pas les activités hivernales en plein air, vous ne pourrez pas vous en empêcher lorsque vous verrez ces pentes majestueuses. Il vous suffit de prendre des skis ou une planche,
de vous lancer et de profiter de cette incroyable aventure en plein air. Il convient de préciser que le ski est un peu plus exigeant pour les cuisses et les jambes. Cela dit, il est plus facile à apprendre parce qu'on se tient en équilibre sur 2 planches au lieu d'une seule. En revanche, le snowboard fait largement appel aux muscles du tronc pour tourner, s'arrêter et s'équilibrer. Une fois que vous aurez appris à maîtriser quelques compétences de base et quelques positions correctes, vous serez prêt à dévaler les pentes comme un pro. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.